Une aventure d'un soir oublié. Maintenant, il est son patron. Elle tombe sous son charme, mais il ne cesse de la repousser. L'amour triomphera-t-il ou la vengeance prendra-t-elle sa place? Les gars, prenez votre popcorn, car ce que vous allez voir dans ce film captivant va vous étonner. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons d'un nouveau film nigérian palpitant qui va bien au-delà du simple divertissement. Il regorge de précieuses leçons que vous ne voudrez pas manquer. Alors, plongeons-nous dedans. Le film commence avec une jeune femme nommée Rosie qui fréquentait plusieurs hommes pour de l'argent. Un soir, elle était avec un homme qui refusait de lui donner la somme convenue. En représailles, elle s'empara de son téléphone. Au début, il ne voulait pas partir. Mais lorsque Rosie le menaça de tout révéler à sa femme avec des preuves à l'appui, il finit par céder et s'en alla. Ce même jour, une jeune femme nommée Jessica discutait au téléphone, racontant avec enthousiasme à son amie à quel point son homme était merveilleux. En arrière-plan, Charlie entendit la conversation et se moqua d'elle. Lorsque Jessica tenta d'être aimable, Charlie lui fit comprendre qu'elle détestait voir des femmes rôder autour de son père. Pendant leur échange, Charlie renversa délibérément de l'eau chaude sur la jambe de Jessica, qui poussa un cri de douleur avant de s'enfuir. Quelques instants plus tard, Femi, le père de Charlie, accourut pour voir ce qui s'était passé. Lorsqu'il apprit ce qu'elle avait fait, il la confronta, connaissant trop bien le caractère de sa fille. Cependant, Jessica intercéda en faveur de Charlie et Femi la réconforta avant de l'emmener dans la chambre. Le lendemain, l'amie de Rosie lui rendit visite. Ravie, elle lui annonça ses fiançailles et lui raconta comment son fiancé avait fait sa demande. Elle conseilla à Rosie d'abandonner son mode de vie consistant à fréquenter des hommes pour de l'argent et de s'ouvrir à l'amour véritable, car c'était ce qu'elle désirait réellement. Mais Rosie balaya ses paroles d'un revers de main et proposa plutôt de célébrer la nouvelle. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle était dans sa chambre, Rosie reçut un appel de Chief, un homme riche qu'elle connaissait. Il lui demanda de l'accompagner à Abuja, et elle accepta. Une fois l'appel terminé, elle consulta son compte et fut ravie de voir qu'il lui avait envoyé 3 millions de naira. Cette même nuit, alors que Femi et Jessica dormaient profondément, ils furent brusquement réveillés par des cris d'urgence venant de la chambre de Charlie. Ils fouillèrent la maison en panique, mais ne trouvèrent ni feu, ni signe de danger. Lorsqu'ils arrivèrent à la cuisine, ils découvrirent que Charlie leur avait joué un mauvais tour. Furieux, Femi la réprimanda sévèrement et l'envoya dans sa chambre. Ensuite, il s'excusa auprès de Jessica, qui lui suggéra alors d'emmener Charlie chez sa mère. Agacé, Femi retourna dans sa chambre. Plus tard, Femi expliqua à Jessica que la mère de Charlie était partie et qu'il ne comptait jamais la poursuivre. Cependant, lorsqu'il reçut des informations sur sa présence à Abuja, Jessica se réjouit. Elle parla de Femi comme d'un père formidable et l'encouragea à reconnecter Charlie avec sa mère, convaincue que cela leur permettrait d'avoir plus d'espace pour leur relation. Femi resta pensif en consolant Jessica. Le lendemain, Lydia rendit visite à Rosie, qui lui confia ce qui s'était passé à Abuja. Elle révéla que l'épouse de Chief l'avait agressée, la forçant à fuir pour sauver sa vie. Lydia conseilla alors à Rosie d'abandonner ce mode de vie risqué et d'utiliser ses diplômes pour trouver un travail respectable. Mais Rosie refusa, affirmant que les millions qu'elle gagnait chaque semaine étaient trop tentants pour être laissés de côté. Lorsque le téléphone de Rosie sonna, Lydia s'en empara et déclara clairement qu'on lui imposait d'être la demoiselle d'honneur principale. Après avoir lancé son avertissement, elle s'en alla. Plus tard dans la nuit, Femi reçut le profil de Rosie sur les réseaux sociaux grâce à un ami qui connaissait son emplacement. Il fut choqué de voir à quel point elle s'en sortait bien. À ce moment-là, Charlie entra dans la pièce et lui demanda s'il comptait demander Jessica en mariage, révélant qu'elle avait trouvé une bague dans sa chambre. Femi la confronta, lui ordonnant de respecter ses décisions. Il lui demanda ensuite si elle accepterait de revoir sa mère, qui était toujours en vie, mais Charlie refusa catégoriquement, affirmant qu'elle n'avait pas de mère, avant de quitter la pièce en colère. Le lendemain, au bureau, un jeune homme nommé Davis arriva, et sa secrétaire, Ella, lui apporta son petit déjeuner. Cependant,
Comme cela ne faisait pas partie de ses tâches officielles, il lui parla sèchement et l'avertit de ne plus jamais refaire cela avant de la renvoyer. Ce même jour, Rosie réalisait un enregistrement en direct dans lequel elle parlait à ses fans d'un événement à venir auquel elle allait assister. Elle exprimait son enthousiasme à l'idée de rencontrer des personnalités importantes sur place. Pendant ce temps, Femi était sur le chemin du retour lorsqu'il appela un ami pour lui demander une adresse, car il devait déposer un colis qu'on lui avait confié. Après avoir obtenu les détails, il poursuivit sa route. Plus tard dans la journée, Jessica fut submergée de joie en découvrant la surprise que Femi lui avait préparée. Il s'apprêtait à la demander en mariage. Cependant, Charlie ne voyait pas cela d'un bon œil. Juste au moment où Jessica allait dire oui, Charlie poussa soudainement un cri avant de s'évanouir. Femi et Jessica l'emmenèrent en urgence à l'hôpital. De retour à la maison, Charlie se précipita dans sa chambre sans adresser un regard à son père. Jessica était profondément bouleversée, estimant que Charlie avait gâché ce qui aurait dû être le plus beau moment de sa vie. Femi la rassura en lui promettant qu'il emmènerait Charlie chez sa mère, puis il se retira dans leur chambre. Qu'en pensez-vous? Femi gère-t-il la situation de la bonne manière? Un père devrait-il envoyer son enfant chez sa mère simplement parce qu'il souhaite épouser une autre femme? Le lendemain matin, Rosie reçut un appel d'un inconnu lui annonçant qu'il lui avait laissé un colis devant chez elle. Lorsqu'elle alla vérifier, elle trouva un bagage et, en l'ouvrant, une jeune fille en sortit en lui demandant qui elle était. Déconcertée, Rosie lut la lettre attachée et fut stupéfaite de découvrir que cette fille n'était autre que Charlie, sa propre fille. Toutes deux restèrent figées sous le choc. À l'intérieur de la maison, Rosie appela immédiatement son amie à l'aide, expliquant qu'elle n'avait aucune idée de pourquoi le père de Charlie l'avait déposée chez elle de cette façon. Son amie fut tout aussi choquée par cette révélation et lui conseilla d'accepter sa fille et d'essayer de réparer leur relation. Après avoir raccroché, Rosie se rendit au salon et demanda à Charlie le numéro de son père afin d'obtenir des explications. Mais Charlie lui répondit fermement qu'elle ne comptait aller nulle part, affirmant qu'elle n'avait pas choisi de venir au monde. Puis, elle se retira dans sa chambre, laissant Rosie sans voix. Le lendemain matin, Charlie entra dans la chambre de sa mère et la réveilla, lui demandant de se préparer pour aller travailler. Elle lui demanda quel métier elle exerçait, mais aucune de ses suppositions ne fut correcte. Rosie se contenta de lui répondre qu'elle était femme d'affaires avant de se précipiter dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner, tentant ainsi d'éviter d'autres questions. Mais Charlie, curieuse, n'était pas prête à abandonner. Plus tard dans la journée, Pop-Ups Rosie était en ligne avec un client et parlait d'un ton désinvolte. Mais elle ajusta rapidement son langage en remarquant que Charlie était présente. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir de la maison, Charlie l'arrêta, mécontente de voir à quel point sa mère semblait manquer de sérieux. Elle verrouilla alors toutes les portes, empêchant Rosie de sortir avec la tenue inappropriée qu'elle portait. Cette scène était plutôt amusante. Et il semble bien que le fameux business de Rosie risque de rencontrer quelques difficultés avec le temps. Voyons voir si cela se confirme. Au bureau, ce même jour, Davis était en train d'examiner des documents lorsqu'il appela Ella pour lui signaler une erreur qu'elle avait commise. Cependant, au lieu de reconnaître sa faute de manière professionnelle, Ella tenta de le séduire en le touchant de manière inappropriée. Davis la remit immédiatement à sa place et la fit sortir de son bureau sur le champ. Un soir, alors que Charlie regardait un film dans le salon, elle alla ouvrir la porte et tomba sur un homme âgé qui prétendait connaître son père. Pensant qu'il s'agissait de son grand-père, elle l'accueillit chaleureusement. Mais lorsque Rosie le vit, elle lui fit discrètement signe de partir. Charlie comprit aussitôt la situation et se mit à humilier l'homme, lui disant de retourner auprès de sa famille. Honteux, il s'éclipsa rapidement. Incapable de dire quoi que ce soit, Rosie se dirigea silencieusement vers sa chambre. Intéressant. Qu'en pensez-vous? Une autre nuit, Rosie reçut un appel d'un homme lui proposant 500 000 Naira pour passer la nuit avec lui. Tentée par la somme importante, elle accepta l'offre. Cependant, alors qu'elle tentait de quitter discrètement la maison plus tard dans la nuit, elle fut surprise par Charlie.
La confrontant, Shally exprima toute sa déception et demanda à sa mère pourquoi elle s'était abaissée à vendre son corps pour de l'argent. En larmes, elle laissa éclater toute la douleur qu'elle gardait enfouie depuis des années, avouant qu'elle avait honte d'avoir Rosie comme mère. Puis elle s'éloigna, laissant Rosie profondément touchée par ses paroles. Cette nuit-là, Rosie resta dans sa chambre, repensant à tout ce que sa fille lui avait dit. Pour la première fois, elle commença à ressentir le poids de ses actes et la souffrance qu'ils avaient engendrée. Le lendemain au bureau, Davis arriva et Ella lui offrit un cadeau en lui demandant d'être son Valentin pour la fête à venir. Mais Davis ne prit pas cela à la légère. Il rejeta fermement sa proposition et contacta immédiatement le service des ressources humaines pour rédiger sa lettre de licenciement. Le lendemain, Rosie s'habilla décemment et informa Shally qu'elle sortait à la recherche d'un emploi. Shally ne la crut pas au début, mais Rosie précisa qu'elle avait postulé en ligne la veille et qu'elle avait été convoquée pour un entretien. Elle lui fit bien comprendre qu'elle ne lui devait aucune explication et se contenta de lui dire quoi faire en son absence. Plus tard dans la journée, Rosie rentra à la maison avec une bonne nouvelle, mais Shally dormait profondément. Lorsqu'elle finit par lui annoncer, Shally ne montra aucun enthousiasme, doutant que sa mère puisse réellement garder cet emploi. Rosie lui promit cependant de faire de son mieux pour qu'elle puisse être fière d'elle. Mais Shally, indifférente, l'ignora et retourna dormir. Le jour suivant, Rosie arriva à son nouveau lieu de travail et se présenta à Davis en tant que nouvelle secrétaire. Dès qu'elle le vit, une vague de souvenirs l'envahit. Il était cet homme dont elle était tombée amoureuse après une nuit passée ensemble, mais il était parti sans un mot et sans échanger leur contact. Davis lui remit un dossier contenant toutes les informations nécessaires pour son travail. Quand Rosie lui demanda s'il se souvenait d'elle, sa réponse montra clairement que ce n'était pas le cas. Déçue, elle se retira et se concentra sur son travail. Un week-end, son amie Lydia lui rendit visite et Rosie lui annonça la bonne nouvelle concernant son nouvel emploi. Elle lui parla également de l'homme qu'elle avait autrefois appelé son prince charmant, celui dont elle était tombée amoureuse et qui, aujourd'hui, était devenu son patron sans la reconnaître. Lydia se réjouit pour elle quant à son travail, mais ne fit aucun commentaire sur la situation avec Davis. À ce moment-là, Shally entra dans la pièce et leur demanda si elle parlait d'elle. Elles la rassurèrent que ce n'était pas le cas. Lydia l'appela à s'approcher, se présenta et commença à bien s'entendre avec elle. Cependant, lorsque Rosie alla chercher du jus pour tout le monde, Shally quitta la pièce, ignorant sa mère. Lydia consola Rosie en lui assurant que Shally finirait par s'adoucir un jour. Le lendemain au bureau, Davis expliquait à Rosie ses responsabilités, mais elle était trop distraite, le fixant avec admiration. Bien qu'elle ait d'abord affirmé avoir compris ses explications, elle lui demanda soudainement de répéter. Cette nuit-là, Rosie ne put s'empêcher de se demander pourquoi Davis ne la reconnaissait pas ou s'il l'ignorait volontairement. Elle fit une courte prière, demandant à Dieu de l'aider à se concentrer sur son travail et à oublier ses sentiments pour son patron. Vers 2 heures du matin, alors qu'elle regardait des photos de Davis, Shally, qui venait de se réveiller d'un cauchemar, entra dans sa chambre, effrayée à l'idée de rester seule. En remarquant ce que faisait sa mère, elle lui demanda si elle était amoureuse de son patron. Rosie lui raconta alors leur rencontre et comment elle n'avait jamais eu l'occasion d'obtenir son contact. Réalisant à quel point sa mère tenait à lui, Shally décida de l'aider à conquérir son cœur. Cette nuit-là, elles passèrent un moment de complicité ensemble. Waouh! On dirait bien que Shally commence à se rapprocher de sa mère. Pensez-vous que Rosie a raison de vouloir une relation avec son patron? Partagez vos avis, alors que nous suivons cette histoire jusqu'à la fin. Le lendemain matin, alors que Rosie s'apprêtait à partir au travail, Shally prit son téléphone et ses clés de voiture, lui suggérant une manière d'approcher Davis. Son plan? Trouver un moyen d'accéder à sa voiture, ce qui serait un premier pas simple. Rosie sourit à l'idée de sa fille et partit en accord avec son plan. Ce jour-là, après les heures de travail, Rosie s'approcha de Davis et lui demanda s'il pouvait la raccompagner chez elle. Mais il insista pour qu'elle prenne le bus. Déçue par sa réaction, elle s'exécuta et rentra seule.
Plus tard dans la soirée, alors que Rosie préparait le dîner, Shelly lui suggéra une autre idée, puisque la première n'avait pas fonctionné. Elle lui rappela comment Jessica avait conquis le cœur de son père grâce à ses talents culinaires et l'encouragea à tenter la même approche. Rosie hésita au début, mais finit par accepter, espérant que cela fonctionnerait. Voyons voir comment cette idée va tourner, car la dernière fois que quelqu'un a essayé, nous savons tous ce qui s'est passé. Le lendemain au bureau, Rosie prépara un déjeuner spécialement pour Davis et le lui apporta. Mais il ne prit pas bien son geste. Il haussa la voix et la réprimanda sévèrement, lui interdisant de refaire cela à l'avenir. Profondément humiliée, Rosie quitta son bureau avec son repas intact. Déjà attristée par la situation, Rosie fut interrompue par Shelly, qui proposa une nouvelle idée. Mais cette fois-ci, sa mère la fit taire, lassée de toutes ses mauvaises suggestions. Shelly insista néanmoins. Elle lui conseilla d'être honnête et d'avouer ses sentiments à Davis, car quoi qu'il arrive, elle n'aurait plus à se torturer à ce sujet. Rosie, bien que terrifiée à l'idée de perdre son emploi, réalisa qu'il valait mieux dire la vérité que de souffrir en silence. Shelly termina en lui demandant d'aller cuisiner, car elle avait faim. Le jour suivant au bureau, Rosie prit son courage à deux mains et déclara à Davis ce qu'elle ressentait pour lui. Il s'énerva et lui avoua qu'il l'avait reconnu dès le début, mais qu'il l'avait engagé uniquement pour lui donner une chance d'améliorer sa vie. Il lui rappela les règles professionnelles et, à cause de cela, la suspendit pendant une semaine avant de lui demander de quitter son bureau. Cette nuit-là, Rosie était dévastée et n'avait même pas préparé le dîner. Voyant sa mère abattue, Shelly lui apporta un verre d'eau et, d'un ton moqueur, lui demanda ce que ça faisait d'être rejetée. Profitant de l'occasion pour se venger, elle fit quelques remarques acerbes. Mais Rosie la fit asseoir et lui expliqua les raisons de ses actes passés. Elle lui révéla qu'elle était tombée enceinte très jeune et qu'on l'avait envoyée vivre au village. Un jour, son père était venu lui annoncer qu'il partait à l'étranger. Elle l'avait supplié d'attendre son accouchement et il avait accepté. Mais le jour où elle donna naissance à Shelly, elle fut submergée par la peur et le doute. Incapable d'affronter la réalité, elle s'enfuit, laissant son bébé à l'hôpital, convaincue qu'elle n'était pas prête à être mère. Rosie s'excusa sincèrement auprès de Shelly, qui, malgré la douleur, partit en larmes, car quoi qu'il arrive, Rosie restait sa mère. C'est une histoire bouleversante. En voyant ce que Rosie a fait subir à sa fille simplement parce qu'elle ne se sentait pas prête à être mère, pensez-vous que ses actions étaient justifiées? Partagez vos réflexions alors que nous continuons à découvrir la suite de cette histoire. Le lendemain matin, Rosie alla saluer sa fille et s'excusa de ne pas avoir préparé le dîner la veille. Elle lui parla ensuite du petit déjeuner spécial qu'elle avait préparé pour elle. Rosie prit un moment pour apprécier sa fille, lui exprimant à quel point elle était reconnaissante de l'avoir dans sa vie, tout cela grâce à leur père. Elles profitèrent toutes les deux de ce moment, partageant des rires et renforçant leur complicité. Ce même matin au bureau, Davis était agité. Incapable de se concentrer, il appela le service des ressources humaines et leur demanda d'informer Rosie qu'elle pouvait reprendre le travail dès le lendemain. L'instruction fut immédiatement exécutée. Mais en y réfléchissant bien, pourquoi un homme agirait-il aussi durement envers les femmes qu'il aime, surtout s'il est célibataire? Qu'en pensez-vous? Le jour suivant, Rosie retourna au travail. Elle remercia son patron et lui promit de se consacrer pleinement à son travail. Elle lui lut ensuite son emploi du temps de la journée avant de rejoindre son bureau. Après les heures de travail, Davis lui proposa de la raccompagner chez elle, mais elle refusa poliment, ayant conduit sa propre voiture ce jour-là. En partant, elle ne put s'empêcher de se demander pourquoi il était soudainement si gentil avec elle. Le jour suivant, Davis s'énerva contre l'un de ses employés à cause d'une présentation bâclée. Après l'avoir réprimandée, il lui ordonna de la corriger. Rosie, qui venait déposer un document, entendit la conversation et décida de proposer une idée pour améliorer la situation. Elle partagea ses réflexions avec Davis, qui fut impressionné par ses suggestions, puis quitta son bureau. Plus tard dans la journée, Davis s'approcha de Rosie pour la féliciter de son idée brillante, qui leur avait permis de décrocher le contrat. Pour
Pour célébrer cette réussite, il l'invita à sortir avec lui, mais elle déclina l'offre, se rappelant la promesse qu'elle s'était faite. Elle s'éloigna, laissant Davis perplexe face à sa résistance. Ce soir-là, Rosie raconta à Shelly que son patron l'avait invitée à sortir. Elle lui avoua qu'elle comptait rendre les choses difficiles pour Davis, bien qu'elle détestât le fait d'être tombée amoureuse de lui. Contre toute attente, Shelly lui répondit qu'elle ressentait la même chose. Elle détestait le fait d'aimer sa mère. Rosie sourit et lui promit de se rattraper. Elles s'enlacèrent et savourèrent ce moment émouvant. Un jour particulier, Rosie acheta un gâteau pour Shelly, car c'était son anniversaire. Shelly fut choquée que sa mère s'en soit souvenue et l'appela immédiatement avec excitation. Elles profitèrent pleinement de cette journée spéciale. Plus tard, Femi et Jessica vinrent également lui souhaiter un joyeux anniversaire, lui apportant des cadeaux. Femi s'excusa auprès de Shelly pour ses actes passés, expliquant qu'il avait eu besoin de prendre du recul. Il fut surpris d'apprendre que Shelly souhaitait toujours rester avec sa mère. Avant de partir, Femi présenta sa fiancée à Rosie et l'invita à leur mariage. Rosie promit d'y assister et les remercia avant leur départ. Le lendemain au bureau, Davis finit par se confier à Rosie sur la raison pour laquelle il était parti sans un mot cette fameuse nuit, des années auparavant. Il lui avoua que ce moment passé avec elle avait été l'un des plus beaux de sa vie, mais qu'il s'était enfui pour éviter de s'attacher. Puis, il lui révéla une vérité douloureuse. Sa fiancée était décédée la veille de leur mariage, un événement qui l'avait profondément marqué. Il expliqua qu'il l'avait suspendue de son poste parce qu'il tentait de réprimer ses sentiments, mais qu'il l'avait finalement rappelé parce qu'il ne pouvait plus lutter contre eux. Il s'excusa et lui demanda une seconde chance. Comprenant sa douleur, Rosie lui pardonna. Quelques semaines plus tard, Davis rendit visite à Rosie chez elle. Shelly fut surprise de voir à quel point le patron de sa mère était séduisant. Lorsque Davis lui demanda qui elle était, elle tenta rapidement de mentir en disant qu'elle était sa nièce, de peur qu'il ne parte. Mais Rosie la corrigea et lui révéla la vérité. Shelly était sa fille. Davis conseilla alors à Shelly d'être fière de sa mère, tout comme lui l'était. Ils l'invitèrent à rester dîner et tous trois passèrent une agréable soirée ensemble. Cette histoire nous enseigne l'importance d'assumer nos responsabilités. Elle nous rappelle aussi que, malgré leurs erreurs, nos parents restent nos parents et méritent notre respect, tout comme les parents doivent respecter leurs enfants. Elle nous encourage à vivre de manière à rendre nos enfants fiers et désireux de suivre notre exemple. Mais surtout, elle nous apprend à être honnêtes sur nos sentiments envers ceux qui comptent pour nous, peu importe les conséquences. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des dernières mises à jour sur les films nigérians. À très bientôt!